Dis un peu fort, je vais briller. Tu as peur, dis je vais briller. Oui, je vais briller. Quelqu'un a besoin de voir la lumière. Quelqu'un a besoin de voir la réponse à ses prières. Et c'est toi qui es la réponse à cette prière-là. Tu es la réponse, tu es la réponse. Ah, les gens, le sourire va revenir sur les lèvres des gens parce que tu es venu. Il y a quelqu'un qui me donne un bon amen ici. Ceux qui étaient perdus vont retrouver le chemin parce que tu es là, parce que tu es là, parce que tu es là. Ah, Jésus. Oh, you are great. You do miracles so great. There is no one else. There is no else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one like you. Vraiment, si je peux encourager quelqu'un, je veux te dire de ne jamais néglige et ne te néglige jamais et ne néglige jamais ta capacité d'amener la solution à cette génération. Never, never. La raison même pour laquelle tu es là, c'est parce que Dieu a entendu les cris de quelqu'un. C'est ce qui justifie ta présence sur la terre. Ta présence sur cette terre est justifiée parce que quelqu'un avait prié et Dieu devait envoyer une solution. Et aujourd'hui, tu es là. Ce qui fait que tu deviens insignifiant si tu n'amènes pas cette solution-là. Tu deviens insignifiant si tu n'amènes pas cette solution. Je disais que tu es la solution et si tu ne réponds pas aux problèmes, si tu ne résous pas les problèmes, tu deviens insignifiant. Tu deviens quoi? Insignifiant. Dieu appelle Abraham et dit, tu es Baraka, qui peut seulement dire tu es une source de bénédiction. Tu es un réservoir, et je t'appelle réservoir, parce que les gens viendront se ressourcer. Et donc, il indique à Abraham que tu ne peux jamais t'épuiser. Aussi longtemps que je suis en toi, les gens se réjouiront. Et leur sourire ne taillera pas parce que moi, en toi, je suis une source intarissable. Nous lisons Matthieu chapitre 9, verset 37. Matthieu chapitre 9, verset 37. Seigneur Saint-Esprit, fais-nous grâce ce matin. Tu es là pour nous instruire. Nous ne voulons pas seulement être informés, mais nous voulons être transformés par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus, nous recevons. On a trouvé Matthieu chapitre 9, 37. Elle me dit, alors, est-ce qu'on peut lire ensemble? Deux, on y va. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus dit ceci, il donne cette instruction, ou bien il parle de la moisson ici. En parlant de ça, si vous voulez connaître le background de cette histoire, c'est qu'il a vu une foule de gens venir à lui, il y avait une grande foule de gens qui venaient à lui. Et lorsqu'il voit la foule qui venait avec empressement vers lui, les gens venaient avec empressement vers lui. Quand il voit les gens courir vers lui, alors en voyant cette foule-là, est-ce qu'on peut dire la foule? Jésus, en voyant cette foule, au lieu de dire que la foule est grande, il dit la moisson est grande. Au lieu de parler d'une foule, il parle d'une moisson. Pourquoi il parle d'une moisson? C'est parce qu'il utilise ce terme-là que les Juifs pouvaient comprendre en disant que la moisson est grande au lieu de la foule,
parce qu'il voulait, dans le cadre de la formation des disciples, suivez-moi, me suivez, n'est-ce pas? Jésus était en train de former les disciples. Il était en train de les instruire pour les préparer au succès. Alors, dans le cadre de la formation qu'il donnait aux disciples, il dit aux disciples, au lieu de regarder ces gens comme une foule, vous devez les voir comme une moisson. Alors, il dit, en tant que gagneur d'âme, vous devez regarder ces gens comme une moisson. Et donc, Dieu te dit peut-être aujourd'hui, au lieu de regarder les clients qui doivent venir à ta compagnie comme juste des clients, tu dois les regarder comme une moisson. Est-ce que j'ai mal parlé? Tu dois les regarder comme une moisson. Au lieu de regarder tes amis, là, tes collègues, ou tes employés, ou tes collègues au travail, au lieu de les regarder juste comme des employés ou des collègues, Dieu veut que tu les regardes comme une moisson. Il voulait leur révéler un peu le cœur des gens qui venaient écouter. En les appelant moissons, il est en train de révéler quelque chose par rapport à ces gens-là. Vous voyez, une moisson est un produit qui est prêt à être récolté. Autrement dit, Jésus-Christ disait que ces gens que vous voyez venir en foule comme ça, ils viennent parce qu'ils sont prêts à écouter. Est-ce que vous me suivez? Ils viennent parce qu'ils sont déjà prêts à écouter. Ils sont prêts à recevoir. Et c'est pour ça que Jésus-Christ les appelle moissons. Donc Jésus les appelle moissons parce qu'ils sont prêts à écouter. De la même manière qu'une moisson est un produit qui est prêt à être récolté. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? OK. Alors, qu'est-ce qui rend les gens prêts à écouter? Qu'est-ce qui rend les gens prêts à écouter? Matthieu chapitre 9, verset 36 nous dit, Jésus voyant la foule, une fois encore, Jésus voit la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est pour ça que je dis tout à l'heure que nous sommes une étoile, tu es une étoile, tu es né au milieu d'une génération qui est languissante et comme des brebis qui n'ont point de berger. Qu'est-ce qui rend les gens, qu'est-ce qui les rend prêts à écouter? Ce qui rend les gens prêts à écouter, c'est le fait qu'ils sont languissants. Ils sont languissants. Languissant veut seulement dire languissant veut dire séché, dépéri, malheureux à cause de l'absence d'une chose. C'est ce que languissant veut dire. Donc Jésus-Christ dit, les gens que vous voyez là, courir à gauche, à droite, les foules que vous voyez dans les trains, dans les métros, les gens que vous voyez sur la route, à la télévision, ils sont bien habillés, ils parlent bien anglais. Leur anglais n'est pas collé avec le scotch. C'est un anglais vraiment châtié. Ils ont l'air d'avoir tout en place, mais ils sont languissants. Vous voyez, Jésus est allé au-delà de l'apparence, parce que l'apparence peut tromper. Ces gens qui venaient pouvaient donner l'air qu'ils n'ont besoin de rien, vous voyez? Ou bien qu'ils sont juste venus voir ce qui prenait place. Mais Jésus va au-delà de juste leur engouement extérieur. Il dit à ses disciples, allez au-delà de ce que vous voyez à l'extérieur. Peut-être qu'ils ont l'air heureux, ils sont venus à cause de l'excitement, de l'événement. Mais si vous allez au-delà de ce que vous voyez à l'extérieur, vous verrez leurs conditions spirituelles. Ils sont en train de chercher quelque chose. Donc, ils sont malheureux parce que quelque chose les manque. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Qu'est-ce qui peut manquer qu'est-ce qui peut manquer aux gens? Vous savez, si vous lisez, par exemple, dans le livre de Lamentation, chapitre 1, verset 20, la Bible dit ceci, « Seigneur, regarde ma détresse. » Okay? Ma détresse veut dire grande douleur. Mes entrailles bouillonnent, mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j'ai été vraiment rebelle. Vous savez, je vous donne ce passage pour vous montrer, je n'aurai pas le temps d'entrer vraiment dans ce qui peut rendre les gens languissants, mais je veux que vous puissiez comprendre une chose, que les gens languissent parce qu'il leur manque quelque chose. Okay? Il manque, c'est pas vraiment l'argent qui manque aux gens. Okay? Ce n'est pas l'argent. Parce que, je vous ai expliqué la fois passée que Zachée, par exemple, cherchait et montait sur l'arbre en cherchant Jésus. Mais ce même Zachée avait beaucoup d'argent. Il était chef des tax collectors, chef des collecteurs d'impôts, voilà. Chef de collecteurs d'impôts.
Et je vous assure, si vous connaissez l'histoire des collecteurs d'impôts dans le temps de Jésus, c'était des gens qui avaient beaucoup d'argent. Mais Zachée, malgré l'argent qu'il avait, continuait à chercher pour nous montrer, bien aimés, que nous devons aller au-delà de juste l'argent. Parce que l'argent là, ne peut pas résoudre le vide, là, le manque qu'il y a. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, malgré l'argent, quelqu'un peut être languissant. Parce que tu peux te dire, ah, mon voisin ici a beaucoup d'argent, qu'est-ce que je peux lui dire vraiment qui peut changer sa vie? Mais écoutez, malgré l'argent, les gens sont quand même languissants. Nous sommes ensemble jusque-là. OK. Donc, les gens sont languissants parce qu'il leur manque quelque chose. Les gens sont languissants à cause de tourments internes. Les gens sont languissants à cause des tourments qui sont à l'intérieur. Les gens sont languissants. Les gens languissent à cause des tourments qui ne sont pas... Tu ne les vois pas vraiment à l'extérieur, mais ces tourments-là sont à l'intérieur. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Je répète, les gens sont languissants. Ah, Seigneur, aide-nous. Ça veut dire qu'il faut aller au-delà de juste ton collègue qui est bien habillé au travail ou bien ton patron qui est au-dessus de toi. Aussi longtemps qu'il n'a pas Jésus, il y a un tourment interne. Il y a un tourment à l'intérieur de la personne. Est-ce que nous sommes ensemble? Et ce tourment intérieur, vous voyez, les problèmes que nous voyons autour des gens, c'est à cause des tourments internes. Est-ce que vous me suivez? Les tourments internes rendent les gens, agités à l'extérieur, mais c'est plutôt le tourment interne. Est-ce qu'on peut dire tourment interne? Le plus grand problème qui peut causer un tourment interne, c'est le manque c'est le péché. C'est le péché. Vous voyez, comme je vous ai lu le passage ici qu'on a lu tout à l'heure, la Bible dit Seigneur, regarde mes détresses, mes entrailles bouillonnent, mes entrailles. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ça dit quoi? Oui, Seigneur, on y va deux. Regarde ma détresse, mes entrailles bouillonnent, mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car c'est parce que, écoutez, c'est parce qu'il est rebelle que son cœur est bouleversé. Un cœur bouleversé, c'est un cœur qui palpite, un cœur agité. Donc, je suis agité, c'est à cause de ma propre rébellion. Donc, le péché fait que le cœur rebelle et les entrailles bouillonnent. Les entrailles bouillonnent. Tu as déjà eu peur à un point où tes entrailles, comme ils serrent comme ça, ils serrent, tes entrailles serrent. C'est-à-dire qu'il essaie d'expliquer la condition d'une personne qui est en rébellion. Donc, beaucoup de gens que nous voyons aujourd'hui, s'ils ne connaissent pas Jésus, ils ne savent pas qu'ils sont pardonnés, ils ont les entrailles qui bouillonnent et le cœur qui palpite. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent être pardonnés. Et d'ailleurs, ils sont en train en fait de chercher ce qui peut calmer ces palpitations-là, qui peut remettre la paix à l'intérieur. Ils sont en train de chercher cette solution-là. Et donc, ce qui fait qu'ils sont maintenant tourmentés et agités. À l'extérieur, peut-être qu'ils ont l'air calme, mais à l'intérieur, il y a ce tourment ici. Bien aimé, dès que tu as péché, tu es automatiquement coupable. Dès que tu as péché, tu es automatiquement coupable, condamnable. Il y a un mandat d'arrêt sur toi. Quand le péché est en toi et que tu n'es pas encore pardonné, c'est comme s'il y a des doigts invisibles que tu ne vois pas, mais qui pointent sur ta vie et te rappellent que tu es un pécheur. Ah, vous savez, des fois, nous, on a oublié la joie d'être sauvés. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui sauvés et on ne se rend pas compte de comment on était quand on n'était pas sauvés. Quand on n'était pas sauvés, il y avait un tourment interne. Mais moi, je me rappelle comment j'allais dormir. Tu vas dormir, mais tu ne dors pas. Tu es sur les lits, mais tu ne dors pas. Il y a quelque chose qui t'embête. Tu te dis, peut-être que si je vais essayer... Ah, je ne vais pas vous donner mon histoire, vous risquez de mettre dans les journaux. Non. Donc, tu te dis peut-être que si je vais chez une fille, celle-là, comme elle a les yeux tirés, peut-être ça va calmer. Ça ne marche pas. Tu changes une autre fille, peut-être parce qu'elle a des longs cheveux, ça ne marche pas. Pourquoi vous me regardez comme ça? Pourquoi vous me regardez comme ça? Pourquoi vous me regardez comme ça? Hein? Tu changes les filles, tu dis, bon, si je change, ça va aller, ça ne marche pas. Et puis tu dis, peut-être que si je sortais un peu plus, j'allais plus dans les boîtes de nuit, ça ne marche pas. Il y a un tourment interne, Tu essaies des choses, tu dis, peut-être que si je commence à parler un français un peu plus excellent, ça ne marche pas. Si les gens commencent à t'acclamer, ça ira mieux, ça ne marche pas. Si j'ai une promotion de travail, ça ne marche pas. Donc tu vois les gens en train de courir, chercher des choses, mais ça ne marche toujours pas. C'est un tourment interne. Et donc, ils sont à la recherche d'une vraie solution à leurs problèmes. Dis un peu vraie solution. Il y a cette conscience-là qu'il y a quelque chose qui m'accuse. Je dois arranger ça. Je dois arranger ça. Ok, vous savez, je vous ai raconté l'histoire du monsieur qui a
planté un mort dans son jardin. Les gens ne voyaient pas ça. Il était supérieur au travail. Mais lui-même, il sait qu'il y a un mort dans mon jardin. Quand il sort, il sait que... Vous ne voyez pas ça, mais lui, il sait. Vous voyez le problème du péché? C'est que les gens ne peuvent pas savoir. Mais toi, tu sais que tu es condamnable. Partout où tu pars, il y a un doigt invisible qui te dit quand est-ce que tu vas chercher la solution à ce problème, où tu te convertis. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Même la Bible dit, leur conscience rend témoignage. Ta conscience parle. Et vous voyez, cette personne-là, pour calmer sa conscience, il a commencé à prendre des pilules pour calmer sa conscience. Donc ça veut dire bien aimé. Et il était très agité, très colérique. Il avait comme un esprit de colère, cet homme-là. Alors tout ça, la colère et l'agitation, prendre même des pilules, c'est pour calmer la voix interne qui te dit qu'il y a un problème. Et donc, vous voyez des gens ne dorment pas bien, maux de tête, toutes ces choses-là. Il y a un tourment à l'intérieur qu'on essaye de calmer même par des pilules. Parce que pour aller dormir, tu vas essayer de dormir et puis la voix te rappelle. Tu dois régler ce problème-là. Et ils sont plusieurs. Il ne faut pas dire que parce qu'ils sont aux États-Unis, la vie va bien. Non. Vous voyez, le diable nous a distraits à penser que les gens sont bien parce qu'ils sont dans une voiture. Non. Tes collègues ont besoin de savoir qui t'a pardonné, toi. Parce que j'ai le même problème. Qui t'a pardonné, toi? Vous voyez l'agitation et la méchanceté qu'on voit maintenant. Ça vient du fait que les gens ont des tourments internes. Vous voyez, vous connaissez l'histoire de la femme pécheresse qu'on a attrapée. On connaissait l'histoire, non? La femme pécheresse est attrapée en flagrant délit. Elle faisait ça seule. On n'a jamais parlé de l'homme, on connaît seulement la femme. L'homme n'était pas là. La femme, on attrape la femme en flagrant délit. Et puis on dit l'homme, non. L'homme, on parlera de lui une fois. Mais on attrape la femme, on amène devant Jésus. Pour que Jésus fasse quoi? Qu'il condamne la femme. Jésus regarde la femme. Regardez comment il traite le problème. Il dit que celui qui n'a pas de péché jette la première pierre. Voilà comment il traite le problème. Donc Jésus, encore une fois de plus, il reconnaît que ces gens sont une moisson. Ils ont des problèmes internes. Parce que remarquez, quand Jésus a touché leurs problèmes internes, que celui qui a la première pierre, qui n'a pas commis de péché, jette la pierre, c'est lui qui avait le plus de problèmes internes par le premier. C'était le plus vieux. Dès qu'il regarde, il dit, si je compte mes problèmes internes ici et tous mes péchés, il prend sa pierre, il part avec. Ça commence à diminuer. Pourquoi? Les gens ont arrêté de jeter parce qu'eux-mêmes avaient leurs propres problèmes internes. Et maintenant, au lieu de régler leurs problèmes internes, ils veulent maintenant les transmettre sur quelqu'un. Ce qui fait que vous voyez que sur cette terre, il y a beaucoup d'accusations, beaucoup de doigts pointés. Parce que les gens ont aussi leurs propres problèmes et ils vont commencer à prendre une femme et taper. Toi, impoli, toi, tu n'es pas intelligente, une femme bête comme toi. Tu es en train de faire ça parce que toi-même, tu penses déjà que tu es bête. Donnez-moi un amen, je vais continuer ici. Que je parle de ça ou que je laisse. Non, on va parler de ça. Tu vois, un mari, il passe tout le temps à crucifier sa femme. Toi, bête, toi, tu n'es pas intelligente. Toi, une femme comme toi. Qui est allé prendre cette femme? Qui est allé parler à cette femme-là? Toi-même, tu as pris tes deux pieds, tes deux jambes, ta bouche s'est ouverte. Tu as commencé à expliquer, non, je t'aime, tu vois tes yeux là, tes yeux seulement, quand je te vois tes yeux, et tes yeux, je suis ivre d'amour. Tu as fait des cantiques, des poèmes et tout ça là. Aujourd'hui, elle est bête. Si vraiment on entend parler de toi, on va bien te gifler ici dans cette église. Comment tu peux aller? Non. C'est pour ça que je dis que les gens peuvent avoir leurs propres problèmes internes. Mais ils prennent ça, ils mettent ça sur quelqu'un d'autre pour se défouler. Si tu entends quelqu'un en train d'accuser les autres et dire que non, ils sont comme ça, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ne dis rien. Dans ton cœur, dis problème interne. Oui. Si tu entends quelqu'un qui parle des autres, attaque les gens, dis comment ils sont mauvais, et critique et accuse. Ne dis rien. Écoute, tu dis, dans le cœur, tu dis, problème interne. J'ai mal parlé. C'est l'une des raisons pour laquelle je me suis donné la discipline de ne jamais parler des gens. Non!
Non! Non, non, non! Non, 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 non. Est-ce que vous faites non, 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 non? Non, non, non. La seule personne qui a reçu la maîtrise PhD en accusation, c'est le diable. On l'appelle l'accusateur. Donc, il a fait une formation, il a terminé, il a eu un PhD. Maintenant, il est même le degré d'accusateur. Et si alors tu dois pointer les doigts, alors tu deviens aussi un accusateur. Et vous allez remarquer beaucoup de gens qui parlent de vous. Ils ne vous connaissent pas bien. S'ils vous connaissaient bien, ils n'allaient pas parler de vous. S'ils vous connaissaient, ils ne diront pas les choses qu'ils disent là. Mais comme ils ne vous connaissent pas, vous voyez, c'est comme les gens qui suivent les matchs à la télévision. Donc, ils vont dire, oh, il est un footeur. Mais il ne connaît rien. Si on le met sur le... Passons à autre chose. Est-ce que vous pouvez dire non, 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 non? Ah, Seigneur. Donc, les gens qui voulaient accuser la femme, eux-mêmes, avaient leurs problèmes internes. Et Jésus leur montre seulement que vous avez le même problème. Vous voyez, la culpabilité est un poids lourd, difficile à supporter. C'est ce qui rend l'homme languissant. C'est pour ça que Paul dit, il n'y a donc point de condamnation. Il est content qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais vous voyez, nous, on connaît ces choses-là. Mais les païens ne connaissent pas ces choses-là. Donc, ils sont en train de chercher quelqu'un qui peut leur expliquer qu'il n'y a pas de condamnation pour ce que tu as fait. C'est-à-dire que même si ton péché est rouge comme le cramoisi, donc un païen, quelqu'un qui ne connaît pas qu'il n'y a pas de condamnation, il est en train de se demander, est-ce qu'il y a moyen de se débarrasser de mes problèmes internes? Et donc, tu deviens un Esther, une étoile. Tu vas briller si tu amènes à quelqu'un la solution là, de lui dire, écoute, ne t'inquiète pas. Tu vas briller dans la vie de cette personne. Dis un peu briller. Tu imagines quelqu'un comme celui qui a planté un mort, enterré un mort dans son jardin. Tu viens lui dire, tu n'as pas à t'inquiéter. Jésus-Christ dit, même si ton péché est rouge comme le cramoisi, il est capable de le rendre plus blanc que la neige. Tu vas dire ça à quelqu'un qui avait tué. Oh, tu as libéré sa vie. Oh, vous savez, Jésus est trop bon, laissez-moi tranquille. Non, moi je le bénis parce que... Bénis-le un peu, bénis-le un peu. Si tu sais que tu viens de loin, bénis-le un peu. Si tu sais qu'il n'a pas tenu compte de qui tu es, de tes péchés, bénis. Non, non. Hey, il n'a pas tenu, non, Jésus, you are too much. Mais voyez, le grand problème est celui-ci maintenant. Le grand problème. Tous ces milliers de gens qui sont en train de se poser la même question. Ils le manifestent différemment, mais ils posent la même question. Il y a une question. Dis un peu, il y a une question. Maintenant, Jésus dit ceci. Ils sont languissants. Ils sont en train de chercher une solution. Ils sont languissants. Maintenant, Jésus dit la solution à ce problème ici, c'est les ouvriers. Ah, maintenant, suivez-moi. Il dit, pour résoudre le problème de cette grande moisson, c'est qu'il faut trouver les ouvriers. Je me suis posé la question, je me dis, Seigneur, avec tous les chrétiens qui existent sur la terre, comment peux-tu dire qu'il n'y a pas des ouvriers? C'est là que Jésus m'explique. Il me dit, non, 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 non. Les chrétiens ne sont pas des ouvriers. Ou du moins, tous chrétiens ne sont pas ouvriers. Parce que vraiment, si ça dépendait du nombre de chrétiens, la terre aurait eu un grand impact depuis longtemps. Est-ce que vous savez que la religion chrétienne, c'est la première religion au monde en termes de nombre de gens? La terre a en tout 6 billions de gens sur la terre. Peut-être que la moitié sont en Chine. Non. Mais la terre a 6 billions de gens. Sur cette terre ici, il y a 6 billions. Et les chrétiens, du moins confessants qui sont chrétiens, sont 2
2, c'est-à-dire un tiers. Un tiers. Donc ça veut dire que si c'était par le nombre de chrétiens, on aurait vraiment rempli la terre de la parole de Dieu. Et ça aurait été... Jésus n'est pas en train de parler du nombre de chrétiens, mais il est en train de parler de qui? Est-ce qu'on peut dire ouvriers? Ce n'est donc pas le nombre de chrétiens qui va changer les gens, qui va impacter la terre, c'est le nombre d'ouvriers. Est-ce qu'on peut encore dire ouvriers? Dis encore ouvriers. Donc selon Jésus, il n'y a que les ouvriers qui ont la capacité d'impacter le monde, pas les chrétiens. Oh là là. Donc quand Jésus regarde, il dit ce ne sont pas les chrétiens qui impactent le monde. Il dit ce sont les ouvriers qui peuvent impacter le monde. Donc quand vous voyez le monde perdu, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de chrétiens, il y en a. Mais le monde est perdu parce qu'il manque des ouvriers. Parce qu'il n'y a que les ouvriers qui ont la capacité d'impacter ces gens ici et d'accéder à la moisson. Est-ce qu'on peut encore dire ouvrier? Est-ce qu'on peut dire ouvrier? Est-ce qu'on peut encore dire ouvrier? Alors peut-être que si on définissait ouvrier, on va comprendre qui sont ces gens dont Jésus parle. L'ouvrier, c'est celui qui travaille. C'est ça un ouvrier. Un ouvrier, la définition est simple. Ouvrier, c'est celui qui travaille. Ou bien l'ouvrier, c'est celui qui produit des œuvres. L'ouvrier produit des œuvres. Suivez-moi très bien, suivez-moi très bien. L'ouvrier produit les œuvres. L'ouvrier est celui qui... Oh, mais parlons, non? L'ouvrier est celui qui... L'ouvrier fait quoi? Il produit des œuvres. Dis un peu production. Donc Jésus dit, ceux-là qui peuvent impacter, ce sont les gens qui travaillent et peuvent produire des œuvres. En fait, je suis allé voir l'étymologie du mot ouvrier. Ouvrier veut simplement dire auteur. Donc quelqu'un qui peut être auteur des œuvres. Ah, je dis Seigneur, mais comment ça a à voir avec impacter la vie des gens? Ah, donc l'ouvrier, écoutez-moi, l'ouvrier, ce n'est pas seulement le frère et la sœur qui travaillent seulement, qui sert à l'église. Non, non, ça va au-delà de ça. Et l'ouvrier, ce n'est pas l'évangéliste, l'apôtre ou le pasteur qui travaille à parler aux âmes. Non, ce n'est pas ça l'ouvrier. Parce que tu peux être frère, sœur, tu peux être apôtre, tout ça, mais ce n'est pas vraiment ça qui garantit qu'il y a un impact dans la vie. L'ouvrier est celui qui produit des œuvres. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? C'est quoi la définition de l'ouvrier? C'est lui qui... Et l'ouvrier fait quoi? Vous savez, en fait, normalement, dans l'ancien temps, on pouvait appeler l'ouvrier l'œuvreur, parce qu'il fait des œuvres. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Donc, l'ouvrier fait quoi? Il produit les œuvres. Ah. Alors, dans le plan de Dieu, Dieu n'est pas en train de parler des gens qui vont aller... Dieu n'est pas en train de parler des gens. Comment je peux dire ça? Je vais peut-être conclure et puis j'explique. Dieu n'est pas en train de parler des gens qui vont aller de porte à porte pour parler de Dieu. Non, 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 non. Dieu n'est pas en train de parler des gens qui vont aller de porte à porte pour parler de Dieu. Mais Dieu parle des gens. Il parle des ouvriers, ce sont des gens vers qui les gens vont venir pour poser des questions sur leur Dieu. Est-ce que je me suis expliqué? Quand Dieu parle de l'évangélisation, il n'est pas en train de dire aller de porte à porte, il n'est pas en train de parler de ça. Quand Dieu parle de la moisson, il parle de gens qui viennent vers un ouvrier pour lui poser des questions sur son Dieu. Vous voyez, Jésus qui se dit, la foule venait vers lui. Et c'est cette foule-là qu'il a appelée moisson. Donc, l'ouvrier est celui, l'ouvrier est celui qui produit des œuvres qui vont pousser les gens à poser des questions pour savoir comment tu as fait. Et quand tu arrives à poser la question, je te parle de mon Dieu. Est-ce que ça... Dites-moi si vous avez expliqué bien. Si vous avez compris, on fait comme... Ah, merci. Si vous avez compris, acclamez, acclamez, vous avez compris. Je répète, un ouvrier est celui qui fait des œuvres qui scandalisent les gens, je mets entre guillemets, qui choquent les gens, je mets entre guillemets, qui poussent les gens à se poser la question sur la nature de ta personne. Donc quand les gens prennent un pas en arrière, ils t'observent pendant un moment, ils sont en train de réfléchir sur comment tu peux être à mesure de faire ça. Et par rapport à l'œuvre que tu produis,
ça pousse quelqu'un à vouloir connaître plus. Nicodème était assis dans la foule. Il observe Jésus, comment il opérait. Et Jésus était avec beaucoup de noblesse et élégance. Chassait les démons, guérir les malades, faisait des choses. Et il parlait. L'homme est assis en train d'observer. Étant docteur, maître de la loi et pharisien, la qualité des œuvres que Jésus produisait l'a poussé à poser des questions, même sur les diplômes qu'il a eu à l'école. Il est assis en observant, et la nuit, il s'est dit, bon, en tant que professeur, je ne peux pas seulement aller maintenant la journée. Il s'est dit, je ne peux pas m'empêcher non plus de poser la question à cet homme ici. Écoutez la question. Quand il vient pour poser la question, il commence par dire « Maître », pour dire « Je suis prêt à être enseigné ». Ah Seigneur, je prie que tu sois élevé à un niveau où les gens te regardant accourent vers toi pour poser des questions et tu peux les aider à comprendre les choses. Qu'il y ait une sagesse tellement divine que quand tu ouvres la bouche et que tu parles, qu'il y ait une qualité de noblesse en toi. Quand on te regarde, on a envie de te poser des questions. Je prie que ta compagnie ne soit pas vulgaire, juste une compagnie. Non, je prie que ta compagnie à toi pousse les gens à poser des questions sur toi. Ah mais donnez-moi un bon amen, j'ai mal parlé. Que tu amènes des choses sur la terre qui... Oh Seigneur, regardons un peu ici. Comment Jacob, c'est Jacob? Non, c'est qui? On parle de qui? Nicodème vient. Il vient poser des questions sur... Écoutez ce qu'il dit. Il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur. Qui lui a dit qu'il est docteur? Qui lui a dit ça? Bien aimé, vous avez remarqué une chose, que quand tu vois quelqu'un en train de faire des choses que toi tu es incapable de faire, cet homme-là dans ce domaine-là est docteur pour toi. Ça veut dire ceci. Au lieu de dire à qui lui pousse, à qui, comment lui c'est. Non, 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 non. Si tu veux connaître, pose la question. Est-ce que j'ai mal parlé? J'ai mal parlé? Non, au lieu seulement de dire non, il a mal fait. Non, 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 non. Comme ce qu'il est en train de faire est plus que ce que tu fais, il y a lieu de vouloir savoir qu'est-ce qu'il est vraiment en train de faire. J'ai mal parlé. Alors lui, Nicodème vient dire, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il avait déjà conclu. Maintenant, il dit comment il a conclu? Car personne ne fait ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc Jésus était un ouvrier produisant des œuvres qui ont poussé les gens à... Écoutez, est-ce que Jésus est allé appeler Nicodème chez lui à la maison pour dire Nicodème, viens, viens, viens. Mais Nicodème avait des questions. Il était languissant. Seulement qu'il cherchait quelqu'un qui a des solutions à ce que lui, il voulait avoir comme solution. Et Jésus, comment je peux dire? En fait, quand Dieu t'envoie sur la terre, il veut faire de toi un panneau publicitaire de lui-même. Aïe, 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 aïe. Merci, donne-moi. Ceux qui sont derrière là-bas, donnez-moi un high five là-bas. Donnez-moi un bon amen là-bas. Parce que c'est devant, donnez-moi un bon amen là-bas. Un prolongé. Hey! Donc quand Jésus t'envoie sur la terre, il se dit, retenez ceci, l'ouvrier fait des œuvres qui attirent pour convaincre les gens à recevoir Jésus et les amener à aimer Dieu davantage. C'est ça les ouvriers. Il fait des choses qui poussent les gens à demander, mais comment tu es arrivé là? Et avec noblesse, tu peux faire asseoir la personne. Parce que vous voyez les discussions de « Oh non, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu est le fils de... Est-ce que Jésus c'est le fils de Dieu? Est-ce que Marie c'est vraiment... Tout ça, ah, moi je ne crois pas, moi je ne crois pas cela. » Quand quelqu'un dit « Je ne crois pas au miracle », amène-le à Sava. Quand quelqu'un te dit « Je ne crois pas au miracle », tu dis « Viens chez nous à Sava, tu vas voir ces choses-là live. Oh, moi, je ne crois pas. Est-ce que vraiment les esprits peuvent vraiment empêcher les gens? Tu dis « Viens, ça va. » Tu dis « Viens, tu vas voir Dieu agir. » Parce qu'il y a des choses qui, au lieu d'expliquer, on va t'amener dans trop de théologie. Alors Jésus dit, c'est mieux alors que je te donne une capacité de faire des œuvres, produire des œuvres qui vont pousser les Nicodèmes à venir s'asseoir. They will take a break from work.
Ils vont prendre des congés du travail pour venir, prendre l'avion, venir chez toi, s'asseoir. Dis-moi un peu, comment ça fait comment? Là, il n'y a plus de discussion théologique. Il n'y avait pas non, ici, il n'y a plus de... Non, mais tu vois, est-ce que vraiment tu es le docteur parce que les méthodes doivent descendre de la lignée de David? Non, pas tout ça. Il a déjà conclu. Aïe, Akabacha. Je vous assure, cette génération s'apprête à voir un Dieu puissant. Hey, Dieu un peu puissant. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Woo! You know what? Je suis vraiment excité. Nous sommes dans le bon moment dans cette génération. Parce que Dieu m'explique qu'il a envie d'exagérer, augmenter la dose du surnaturel. Au point où ça veut dire que toutes ces discussions, oh, est-ce que Dieu... Non. Aïe. Hey! Ouh! Ta compagnie est arrivée au bon moment. Je parle beaucoup de compagnie à cause des gens à qui Dieu a parlé pour les entreprises. D'ailleurs, je suis en train de prier parce qu'on va avoir une semaine seulement des entrepreneurs où on prie, on parle de certaines choses sur ce que tu dois faire. Ça va. J'ai mal parlé. Oh, j'ai mal parlé. J'ai mal parlé. Et je vois ça en mars. On va un peu prier et parler des choses. Comment tu dois les faire? Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Je vois les autres ne veulent pas augmenter dans leurs entreprises. Dis à quelqu'un, on parle de moi, dès qu'on parle. Ok, on parle de quoi? De Nicodème. Donc Dieu, écoutez, un ouvrier, et c'est lui et la personne qui produit des œuvres qui vont convaincre les gens assez à venir questionner. Comme ça, tu peux les amener à donner leur vie à Jésus ou à aimer Dieu davantage, s'ils aimaient Dieu. Nous sommes ensemble jusque-là. Ok. C'est pour ça que la Bible dit ceci. Vous voyez que Jésus était stratège. Jésus dit ceci dans Jean 14, 11. Il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Mais puis il dit, si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc, il explique que les œuvres que j'ai faites, ce n'est pas pour avoir beaucoup d'argent. I don't worry about money. Même quand je fais ma compagnie et je manifeste ma sagesse, ce n'est pas pour vous impressionner et être the king of the hill, être au sommet. Non. Je fais ça par stratégie. Donc, même les œuvres que je fais, je les fais par stratégie. Comme ça, si même mon langage, tu ne comprends pas, les œuvres, tu vas les comprendre. Tu vas regarder la qualité de ces choses et tu vas comprendre que je viens du Père. Donc, c'était fait stratégiquement. Lève un peu ta main droite, tu dis, Seigneur, sers-toi de ma vie, sers-toi de ma compagnie, sers-toi des choses que je vais faire sur cette terre pour convaincre les gens qu'il y a un Dieu dans le ciel. Dis ça à Dieu. Dis à Dieu, sers-toi de moi de ce que je vais produire pour convaincre l'humanité qu'il y a un Dieu dans le ciel. Au nom de Jésus. C'est pour ça que la Bible dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Donc les œuvres, c'est pour que les gens voient Dieu. L'ouvrier est celui qui vit sa vie, conscient de sa mission d'impacter les gens. Il est conscient, partout où il est conscient que les gens doivent être transformés. Il est conscient de ça. Donc ça fait que tout ce que l'ouvrier fait est calculé. Parce qu'il a l'intention, il sait que les œuvres que je produis, c'est comme l'appât à l'hameçon. Vous voyez les pêcheurs, on met l'appât à l'hameçon. Et quand ils jettent dans l'eau, ils n'appellent pas les poissons, ils mettent l'appât. Et donc les poissons eux-mêmes viennent. Bien aimé, le principe dans l'évangile, ce n'est pas de courir dans tous les sens pour avoir les gens. C'est de venir là où les gens sont, faire quelque chose qui va les attirer. Écoutez, Dieu veut que tu amènes les choses à un niveau où ils vont se dire, c'est pas possible. Nous devons aller poser des questions sur cet homme-là. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut, bien aimé. La Bible dit que Jean-Baptiste était dans un désert. Les gens quittaient les maisons, allaient dans un désert. Pour Jean-Baptiste. Ah, Seigneur. Que ça soit ta portion à toi au nom de Jésus. Que ça soit ta portion à toi au nom de Jésus. Que ça soit ta portion à toi au nom de Jésus. Crie un bon amen. Crie un bon je reçois. Oui.
que les gens te posent des questions. Vous savez, ce n'est pas seulement bien aimé, ce n'est pas seulement les miracles. Parce que vous pouvez vous dire, bon, moi je n'ai pas de miracles. Non! Vous connaissez le démoniaque de Gadara? Le démoniaque de Gadara. Quand Jésus l'a délivré des démons, de légions, la Bible dit qu'il était maintenant bien habillé et en sound mind, c'est-à-dire bon sens. Ok? Quand les gens sont venus voir le démoniaque de Gadara, son caractère est devenu calme, posé, bon sens. Comment il est habillé? Et maintenant, ils veulent l'écouter. Vous me comprenez? Donc, ce n'est pas aller seulement. C'est pas, si tu dis, bon, moi, je ne sais pas guérir. Ce n'est pas une histoire d'aller guérir le malade. Donc, même ton caractère là, si les gens qui te connaissaient combatifs, donc, c'est-à-dire quand on te voit, hey. Et maintenant, quand on te regarde, on voit, non. Bonjour. Vous allez bien? Avec un beau sourire. Ces gens-là vont même vouloir vous poser des questions. Je me rappelle, j'ai un ami, je lui demandais l'histoire de sa conversion. Comment tu t'es converti? Il me dit, moi, mon professeur, c'est mon professeur. Je dis, mais est-ce que ton professeur à l'école prêchait? Il dit, non, mon professeur ne prêchait pas. Mais bizarrement, cet homme avait un sourire qui ne quittait jamais son visage. Jamais. Et je me suis dit, de les 2 ans que je le connaissais, ou 3 ans, à l'école, cet homme avait un sourire qui ne quittait. Et moi, ça commençait à m'intriguer. Et alors, je lui demandais, est-ce que dans cette vie, il n'y a rien qui... Tu vis sur cette terre, tu es où? Tu es sur cette terre. Et il n'y a rien qui t'enlève le sommeil, le sourire. Non, le professeur dit non. J'ai Jésus qui est ma joie. Il a commencé à parler de Jésus. L'enfant s'est converti. Donc, ce n'est pas aller nécessairement faire des miracles. Ça peut bien aimer. Ça peut être même ta compagnie là. Je reviens sur la compagnie. Parce qu'on a posé à Joseph, écoutez, Pharaon est assis. Il écoute Joseph pendant quelque temps. Il dit non, Joseph, tu es promu. Et puis, écoutez ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans ce royaume qui a l'esprit de Dieu comme Joseph? Mais est-ce que Joseph a fait les 4 lois spirituelles à Pharaon? Pour dire, écoute Pharaon, 1, tu as péché. 2, non! Non! La démonstration de la sagesse divine a poussé l'homme à créer un poste. Vice-premier Pharaon. Oh, donne à quelqu'un un high five, tu dis on créera des postes pour toi. On va inventer des postes pour toi. Ah! L'ouvrier mène sa vie, il est conscient que quand je suis ici, c'est pour changer les choses. Il sait que la moisson a besoin de quelque chose. Mais la moisson ne va pas seulement te poser des questions si tu ne démontres pas que tu as la solution. Il faut que les gens t'observent et puis se disent, cet homme, cette femme doit avoir une solution. Et ce n'est pas simplement... Non, il y a quelque chose en toi qui parle et parle du royaume. Jésus-Christ te dit, si vous me voyez chasser les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu à vous. Donc il dit, il y a une démonstration qui prouve que Dieu est venu. Il y a une démonstration dans ta vie, quelque chose dans ta vie parle de Dieu. Ce qui fait que tu ne peux pas faire ce que toi tu as envie de faire. Tout ce que tu dois faire doit être intentionnel pour marquer les vies des gens. Est-ce que vous me comprenez? Ta façon d'étaler tes marchandises dans le magasin doit montrer que tu es... Ta façon d'accueillir les clients, le degré de ton sourire, tout ça tu le fais avec intention. Ta façon de faire l'argent. Ah, ça c'est pour 2 personnes seulement. Ta façon de produire l'argent doit pousser les gens à dire, mais il fait quoi? Mais attendez, la Bible dit que les gens venaient de partout pour aller voir Salomon. Jusqu'à ce que la reine de Séba s'est dit, je suis reine, mais cette fois-ci c'est trop. J'ai trop entendu de l'argent de cet homme-là. C'est vrai, c'était la sagesse. Mais la Bible dit que quand elle est arrivée, elle a regardé la maison, elle a perdu le souffle. Quoi? La quantité de biens que l'homme avait. Une évangélisation par how much money you have. Non, j'essaie, I know, ok, ça va, parce que vous me jeter les tomates et dire, en tout cas, vraiment, non, ce pasteur-là parle de l'argent. Écoutez, j'ai donné un exemple de la Bible, où Dieu a pensé qu'un homme peut impacter sa génération avec la quantité de biens qu'il a. Oh Seigneur, moi je veux que Dieu m'utilise aussi dans ce domaine-là. Oui Seigneur, je veux aussi que tu m'utilises dans ce domaine-là, au nom de Jésus.
Aujourd'hui, les gens qui ont fait iPad, comment il s'appelle? C'est lui qui a fait. Steve Jobs a marqué la vie de plusieurs personnes parce qu'on a vu trop d'argent impacter les vies des gens avec son produit. Apparemment, il avait un mentor bouddhiste qui l'a aidé à faire ce qu'il fait là. Aujourd'hui, il y a des gens aussi qui ont suivi. Il les a aidés, dit, écoutez, moi, on m'a aidé par les bouddhistes. Si vous voulez aussi, allez chez les bouddhistes. J'ai vu celui de Facebook est allé aussi pour être mentored par celui de Apple. Steve. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un est assis et dit, s'il peut arriver à ce niveau, quel est son secret? Mais écoute mon frère, ma soeur, tu n'as pas de choix. Pas au sein de tu sais, ça va. Tu vas briller. Tu vas briller. Il faut que la vie de quelqu'un soit transformée. Donne-moi encore un bon amen. L'ouvrier se soucie. À cause de ce souci-là, il refuse d'être ordinaire. À cause du souci de toucher les gens, il refuse d'être ordinaire. Il connaît sa mission. Il sait que les gens sont languissants. Il fait des œuvres qui vont solutionner les problèmes. Il va utiliser ces œuvres-là pour impacter les gens, les vies des gens. Il sait que sur cette terre, il est là pour transformer la vie. Il sait ça. Il sait. Alors il s'est dit, un jour si un homme m'épouse, si cet homme-là qui va m'épouser, il va aller au ciel. Je vais mal parler. Non, parce que ce n'est pas seulement à l'extérieur, c'est même toi qui es marié. On dit non, quand l'homme te regarde, il dit non, je dois aller au ciel. Ma femme, comme ça, on voit le degré, comment tu parles, comment tu sers, comment tu mets l'eau sur la table. L'homme reçoit le baptême du Saint-Esprit. Donc ta façon de placer le verre, de disposer l'assiette. Les couples, venez seulement à la convention des couples. Est-ce qu'on peut venir pour le séminaire des couples? C'est samedi ici. On va entrer dans les choses. Donc samedi, ne ratez pas séminaire de couple. Mais, donc, attends, toi, écoutez, tu vas te marier, puis finalement l'homme va en enfer. À cause de toi. Hey. Il aimait un peu Dieu, mais quand il rentre avec toi, tu épuises toute la foi qu'il avait. Non, le grand souci que tu dois avoir, c'est comment vais-je toucher, impacter les gens? Qu'est-ce qu'il y a en moi, sur moi? Même comment tu t'habilles. Vous savez que la Bible dit que cet homme-là, le démon de Gadara, était habillé d'une manière. Les gens ont vu l'habit. Ils ont dit non, il est changé. Parce qu'avant, il déchirait tout. Même les habits. Même comment tu t'habilles. Fais attention à quand les gens me regardent, qu'est-ce qu'ils voient. Fais attention à tout ça. Je vais dans les magasins, on va avec ma chérie. C'est même difficile de trouver quelque chose là-bas pour ma chérie. C'est pas possible, c'est pas possible. Tout, ou c'est court, ou ça sert. Et tu vois les gens pour porter. Ah! Quand il a fini. Ok. Tu te demandes, le sang passe de quel côté? Si tu sors comme ça, tu vas évangéliser qui? You tell me. Toi-même, dis-moi. L'ouvrier fait les choses par souci de toucher les vies des gens. Il ne veut pas être ordinaire, parce qu'ordinaire passe inaperçu. Il veut être à la tête, là où il peut être vu. Ne dis pas, je n'aime pas la tête, parce que Jésus dit, tu es au sommet, une maison placée sur une montagne. Dieu veut que tu fasses la différence par comment tu es. Ça, c'est l'ouvrier. Alors Dieu dit, tous les chrétiens ne sont pas ouvriers, parce que tous les chrétiens ne sont pas au sommet. Pas tous les chrétiens qui ont le souci d'aller loin pour changer la vie des gens. Jésus-Christ dit dans Jean 15, 24, « Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre... » Est-ce qu'on peut lire ça? On y va deux. Des œuvres que nul autre... On reprend. Si je n'avais... Ensemble deux. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites,
il n'aurait pas... Jésus dit, j'ai fait exprès de faire des œuvres que nul autre n'a fait. Pourquoi il a fait des œuvres comme ça? C'est pour qu'il croie. Donc Jésus dit, quand je prends un ouvrier, c'est celui qui fait des choses que nul autre n'a fait. Tu vas marquer les gens quand tu atterris quelque part et ce que tu as fait n'a jamais été vu. C'est là qu'on commence à se demander, qui es-tu? Oh, dis Seigneur, je veux faire la différence. Dis un peu Seigneur, je veux faire la différence. Fais des choses que nul... Aïe, aïe, aïe. Hey, l'ouvrier se dit, si on me donne, un ouvrier se dit, si on me donne le protocole de cette église verra un protocole qu'ils n'ont jamais vu. C'est ça l'ouvrier. Un protocole au point où tu entres, tu sors pour qu'on te réaccueille encore. Tellement que le protocole est tellement extraordinaire que quand quelqu'un entre, il dit, on m'a trop bien accueilli. Il sort, il revient encore. Il sort, il revient encore. Il dit, je savais que j'étais fille du roi, mais eux me font sentir comme fille du roi. L'ouvrier se dit, si on me donne le département de communion fraternelle fellowship, les choses qu'ils vont manger. D'abord, comment on va servir ça? Les plateaux, comment ça sera? Même un jour, on va finir par amener un bœuf. On l'amène dehors et on fait un bœuf, tout un bœuf, un sanglier. Où ils vont voir, bien aimé, je vais vous poser une question. Pourquoi, quand tu donnes et tu fais des choses, c'est toujours ordinaire et ça ne t'embête pas? Ça ne te dérange pas, hein? Tu fais des choses, tu te fâches même quand on te dit que c'était mal fait. Vous savez, c'est nous, j'ai remarqué que le chrétien a un degré de rébellion dans le cœur qui est insolent. Vous savez, Jésus-Christ donne les talents à 3 personnes. Hein? Il donne à chacun quelque chose à faire. 2 maximisent ça, 1 ne maximise pas. Jésus-Christ vient et dit, il reprend de la personne et il donne ça à quelqu'un d'autre. Si Jésus était dans notre génération, on allait les critiquer. Comment tu peux prendre même la seule chose, seulement une chose, il a fait seulement une seule chose, seulement une. Tu prends ça et tu donnes ça à quelqu'un d'autre et tu lui laisses sans rien. Vraiment, vraiment, quelle méchanceté! C'est comme ça qu'on réfléchit à l'église. Comment tu peux lui dire de ne pas faire, tu donnes à quelqu'un d'autre? En tout cas, vraiment. La question est, qu'est-ce que tu avais fait de ce qu'on t'avait donné? That's where you have to ask. Nous devons poser des questions. Est-ce que ce que je fais, ça marque même ma génération? Ou bien c'est seulement faire. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, les chrétiens ne peuvent pas toucher une moisson. Ce sont les ouvriers qui peuvent le faire. Oui. Parce que si vous laissez seulement les chrétiens, les gens vont continuer avec leurs questions. Ils ne viendront pas vous poser la question. Mais si vous passez au degré d'ouvrier, c'est là qu'ils vont venir vers vous et poser des questions. Mon père spirituel me dit, nous voulons des grandes choses, mais nous les voulons à moins cher. Ce qui fait que nous ne les avons jamais. Parce qu'on veut payer moins cher pour des choses précieuses. Jésus a agonisé pour les âmes. Si aujourd'hui on te dit, viens prier, prions pour les âmes, prie comme Jésus l'a fait. Agonise, pas une prière endormie. Ça va changer comment? Jésus-Christ dit, Paul dit, Élie était un homme de même nature que nous, mais il a prié avec instance. C'est-à-dire que même dans la prière, là, sois excellent, même dans la prière. Ça, c'est un ouvrier. Pour que les vies soient changées, il faut une prière que tu n'as jamais faite. Peut-être des temps de jeûne que tu n'as jamais fait. Peut-être des heures de prière que tu n'as jamais fait. Peut-être des semaines de prière que tu n'as jamais fait. Ça, c'est un ouvrier. On veut des choses chères. On veut payer moins cher. Et nous les avons jamais. J'ai regardé l'histoire de Pierre, de Paul. Quand il parle du ministère, il dit, je parle en homme extravagant. Il dit, je suis ministre, je le suis aussi. Donc Corinthiens 11, 23. Il dit, je le suis plus encore par les travaux, bien plus encore par les coups, bien plus encore par les emprisonnements. Il explique, il dit, je suis ministre, donc apôtre, mais je ne le suis pas seulement parce que je l'ai dit. Je le suis bien plus encore par le travail, bien plus encore par les coups, bien plus encore par les emprisonnements. Il explique ce qu'il a rendu ouvrier, ce qui fait qu'il peut même porter, ce qui le qualifie d'être ce qu'il dit là, apôtre. Maintenant, je me suis dit, vous savez, ça ne veut pas dire que tout le monde doit passer par ici pour devenir apôtre ou quoi.
Mais maintenant, la question c'est celle-ci. Si ça arrivait pour que tu puisses toucher les vies des gens, est-ce que tu peux accepter ça? C'est ça la question. Peux-tu accepter? Parce que tu te dis, il y a des gens qui ont des questions sur cette terre, que Dieu utilise ma vie pour que je puisse devenir une solution. Et je payerai le prix qu'il faut, même s'il faut des emprisonnements, même s'il faut des coups, même s'il faut un travail plus que les autres, mais je ferai pour que les vies des gens... Est-ce que tu peux finalement accepter d'arriver jusque-là? Et tu peux arriver jusque-là. Vous voyez, c'est pour ça que moi je vous dis une chose, franchement. Des fois j'hésite, je le dis très franchement, j'hésite même d'accepter certains titres. Hein, apôtre ou quoi, j'hésite. Je sais c'est un pourquoi. Parce qu'il faut que je me pose la question. Est-ce que si je dois passer par ce que Paul a passé, est-ce que j'accepterai? Vous voyez, Paul parle de ça pour expliquer qu'il est qualifié. Est-ce que vous me comprenez? Donc, nous aussi, bien-aimés, nous voulons des grandes choses. Mais qu'est-ce qui nous qualifie à avoir ces choses-là? C'est quand tu deviens ouvrier. Tu ne peux pas seulement dire « je veux ». Il faut que tu sois qualifié à avoir. Je vais terminer par ici. Je vous donne 2 points, je termine. Au-delà des œuvres, l'ouvrier a un cœur, une attitude. Il est disposé à faire ce qu'il faut pour transformer la vie des gens et des fois même sacrifier son confort. Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 19, « Je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Je suis devenu quelque chose que je n'ai pas nécessairement préféré, mais parce que j'ai l'intention de gagner un plus grand nombre. Que Dieu nous donne ce cœur. Gagner. Le cœur de toucher. Le cœur de faire ce qui est exceptionnel. Même à l'église. Faire des choses qui vont transformer la vie des gens. Faire des choses qui vont les pousser à aimer Dieu davantage. Que Dieu nous donne le cœur des ouvriers. Un ouvrier refuse son propre confort. Il refuse son confort. Il se dit, aussi longtemps qu'il y a des âmes à gagner, il cherche dans sa vie comment faire pour toucher ces âmes-là. Qu'est-ce qu'il peut amener pour toucher ces âmes? Même s'il a une entreprise, ce n'est pas vraiment pour faire l'argent, mais il a trouvé un moyen d'avoir des gens qui viennent vers lui. Et si nous sommes ici à l'église, c'est que ce que tu fais, fais-le avec un niveau d'excellence qui va attirer les gens de l'extérieur. Il faut que même les gens disent, on nous accueille au parking d'une manière tellement extraordinaire qu'on doit aller dans cette église-là. Ça peut commencer au parking. Mais bien aimés, nous sommes ici pour faire la différence et nous ne serons pas ordinaires. Nous ne serons pas ordinaires. Nous ne serons pas ordinaires. Give myself away so you can use me. Là où tu es assis, est-ce que tu peux lever tes mains? Reste assis, it's okay. If you have to. Mais internalise un peu cette chanson et dis-toi, Seigneur, tu m'as envoyé comme Bereka dans cette génération. Quel est le prix que je dois payer? Qu'est-ce que je dois faire? Quel degré d'excellence dans les choses que je fais pour attirer un plus grand nombre? Paul dit, je me suis fait serviteur pour gagner un plus grand nombre. Mais dans mon cœur, le désir, que je pense aux âmes dans tout ce que je fais, que je pense aux âmes. Je pense aux âmes dans tout ce que je fais. Je pense aux âmes. Au nom de Jésus. Dis-toi dans ton cœur, je veux penser aux âmes, mets en moi
Mets en moi ce désir-là. Oh Jésus. Mais ces âmes sont partout, ils sont dans nos maisons, dans nos familles, nos collègues. Ils sont en train de chercher la solution. Ils ne te posent pas la question. Peut-être qu'ils n'ont pas encore vu que tu as la solution. Il te suffit d'exceller un peu plus dans comment tu parles, dans les choses que tu dis, dans les commentaires que tu fais. Exceller un peu plus dans comment tu te conduis, comment tu te comportes. Exceller un peu plus. Il te suffit d'exceller un peu plus pour voir les gens venir poser des questions. Give myself away. I give myself away so you can use me. Ah, dis à Dieu, I give myself. Ah, on y va, I give myself. Ah, I give myself. I give myself away. Bring it up. So you Ah, can use I give myself. I give myself away. I give myself away. Mon Dieu, je t'offre ma vie. Give myself away. So you can use me. Suivez-moi. Je lisais Apocalypse chapitre 3, verset 16. Parce que moi, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que être chrétien, c'est tout ce que nous sommes en train de faire ici? Beaucoup d'entre nous, on sait que peut-être qu'on ira au ciel un jour et qu'on verra Dieu. Mais moi, je me pose la question, quelle sera la conversation qu'il y aura entre nous et Dieu et Jésus quand on va le voir? Qu'est-ce qu'il nous dira? Ce sera quoi la conversation? La Bible nous dit déjà que nous allons rendre compte. Ça veut dire qu'il va nous poser des questions sur ce que nous avons fait avec la vie que nous avons. Qu'est-ce qu'on a fait avec? Qu'est-ce que tu as fait avec qui tu es? Avec tous les talents, les dons que tu as, qu'est-ce que tu as fait avec? Combien de gens ont été impactés avec ce que tu as? Combien de gens? La Bible dit, si tu es ni froid ni chaud et que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Je me suis posé la question, comment Dieu peut chercher des gens chauds et froids au même moment et puis dire, je ne veux pas les tièdes? Vous savez, quand tu mets ta main dans l'eau tiède, tu peux garder ta main là-bas, ça ne va pas t'affecter. Mais l'eau très froide, dès que tu mets, tu sens ça. L'eau très chaude, dès que tu mets, tu sens, tu mets ta main, tu sens ça. Dieu préfère que tu sois zélé à l'extrême au point où quand les gens entrent en contact avec toi, ils sentent ça. Que de rester avec toi, chrétien, depuis des années, ils savent, ils sont avec toi, mais ils n'ont jamais, ça ne les a jamais, ils ne se sont jamais sentis interpellés. Ils sont avec toi, tu es tiède. Ils sont avec toi, ils ne sentent pas le besoin de vouloir connaître Dieu. Mais Dieu te dit, il faut que tu sois froid au point quand on est en contact, on sent. Chaud au point quand on est en contact, on sent. Ah, Jésus, lève ta main droite. Dis à Dieu, Seigneur, je t'offre ma vie. Dis encore, Seigneur, je t'offre ma vie. Est-ce qu'on peut se lever? Tu dis, Seigneur, je t'offre ma vie. Lève ta main, tu dis, I give myself away. Hey. I give myself away. So you can use. I give myself away. I give myself away. I give Myself away. So you can use me. I surrender all to you. Every
Withholding nothing. Withholding nothing. Hey. Withholding nothing. I surrender. I surrender Kabosha. to you. Everything. Everything Everything. I give To you. Withholding. withholding nothing. Kasayaba Koboshaya. Withholding nothing. Dis encore à Dieu. I surrender. I surrender all to you. Everything, on y va. Everything I give to you. Withholding nothing. Je ne retiens rien. withholding nothing. Hey. Withholding nothing. Withholding nothing. Élève un peu ta voix, tu dis I surrender. I surrender all. Je te donne tout. to you. Je m'offre à toi. Je me livre, mon Dieu. Everything Tout ce que je I suis. give to you. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien. Sans rien retenir. Dis encore sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien. Sans rien. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Hey. Rien retenir. Dis encore sans rien retenir. Aïe 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 aïe. Sans rien retenir. Sans rien. Dis un peu à Dieu. Sans rien. Sans rien Sans rien retenir. retenir. Dis un peu sans rien. Sans rien. Sans rien retenir. Oh! Sans rien retenir. Kataya Basha. Prends ma vie, prends ma vie. Hey. Ah, sans rien retenir. Sans rien retenir. Bien-aimé, fais une prière dangereuse ce matin. Dis à Dieu, je refuse de quitter cette terre sans dépouiller l'enfer avec ma vie, les choses que tu m'as données, les talents que j'ai, l'intelligence que j'ai. Dis un peu à Dieu, je refuse de quitter cette terre. Je dois faire la différence. Je dois marquer ma génération. Élève ta voix, on y va. Sakayaba Tabasaka. Dis à Dieu, prie et dis à Dieu, je refuse. Je refuse de quitter cette terre. Fais une prière. Dis à Dieu, je ne peux pas quitter cette terre sans changer les choses dans la vie de plusieurs. Dis à Dieu, sans rien retenir, je refuse, mon Dieu. Je refuse. Je refuse. Dis à Dieu, je refuse. Dis à Dieu, je refuse. Je vois qu'il y a mes parents, mes enfants, mes amis, mes collègues. Peut-être qu'ils ne seront pas sauvés. Peut-être qu'ils n'attendent que moi. Mon Dieu, que je fasse la différence. Seulement même dans ma façon de parler, dans ma façon de m'habiller. Mon Dieu, seulement même les inviter à l'église. Quelque chose, mon Dieu. Utilise mon roi, même mon témoignage. Comment tu m'as sauvé, comment tu m'as guéri. Mon Dieu, pour amener quelques personnes à te connaître sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Mon frère ne retient rien. Ma soeur ne retient rien. Tu as été appelé comme Esther. Tu dois faire la différence. Ton témoignage peut changer la vie de quelqu'un. Ton caractère peut changer la vie de quelqu'un. Les paroles, les commentaires que tu fais, comment tu te comportes, ta conduite peut changer la vie de quelqu'un. Sans rien. Sans rien retenir. Sans rien. Sans rien retenir. Dis un peu. Sans rien. Sans rien retenir. Sans rien. Sans rien retenir. Sans rien. Sans rien retenir. Je ne retiens rien, je ne retiens rien. Bénis un peu Dieu, bénis un peu Dieu.
Tu es parmi les sélectionnés, les ouvriers. Tu as été sélectionné par Dieu pour essuyer les larmes des gens. Sans rien.